Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous avez passé une bonne journée dans le Seigneur, que le Seigneur vous a fait du bien, que vous avez passé de bons moments en sa présence. Alors je voudrais parler avec vous, vous partager un thème qui est l'enracinement selon l'esprit et la circoncision selon l'esprit. Le thème que je voudrais aborder avec vous est l'enracinement selon l'esprit et la circoncision selon l'esprit. Pourquoi je voudrais aborder ce sujet avec vous? Tout simplement, c'est pour encourager un frère ou une sœur et le peuple de Dieu tout entier, parce que lorsque nous appartenons à Dieu, ne faisons pas forcément ce que les autres font. C'est comme avoir une appartenance. C'est comme se dissocier du blé et de l'ivraie. Lorsqu'on se dissocie des autres, on peut mieux entendre la parole de Dieu. On peut mieux écouter la voix de Dieu et donc pratiquer sa parole, donc faire sa volonté. Peu importe ce qui nous entoure, peu importe les aléas de la vie, peu importe qui est devant nous pour nous faire le contraire de ce que Dieu attend de nous, de ce que Dieu veut pour nous. Et le fait de pratiquer, cela va tout changer. Cela aura tout son sens. Alors, sans plus tarder, je vous invite à prendre votre Sainte Bible et nous allons dans Ésaïe 8 et le verset 11. Ésaïe 8 et le verset 11. Il est dit ceci. « Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main me saisit et il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. » Je répète. Je répète. Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main me saisit. Il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. Au verset 12. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. Au verset 13. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter. Au verset 14. Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Pause. Le fait d'écouter la parole de Dieu, donc le fait d'écouter sa voix et de pratiquer sa loi, vous montre bien que lorsqu'il nous dit de faire ce qui est bon, il nous parle aussi que nous ne devons pas craindre ce que les autres craignent, de ne pas appeler conjuration ce que les autres appellent conjuration. Parce que lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est automatiquement pour notre bien, c'est pour notre bien-être. C'est pour que dans notre vie, il n'y a aucun problème. Que nous soyons dégagés de la main de l'ennemi, de ce que l'ennemi pourrait nous faire. Que ce soit physique ou spirituel. Parce que le spirituel agit sur le physique et non le contraire. Les actions que nous posons dans le monde spirituel, il y aura une répercussion dans le monde réel, dans le monde visible, dans le monde palpable que nous sommes. Et Dieu qui est un souverain, qui est Dieu, qui est le Dieu ultime, il veut le bien pour chacun d'entre nous, que nous soyons païens ou non, que nous soyons croyants ou non. Mais Dieu veut le bien-être de son peuple. Donc si nous disons que nous aimons Dieu, forcément nous appartenons à Dieu. Et non le contraire. C'est pour ça qu'au verset 12, il dit « N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. » Il a dit « Ne soyez pas effrayés ». Donc l'ennemi peut vous intimider, l'ennemi peut vous faire comprendre que c'est lui et pas vous. Mais Dieu vous demande de faire ce qui est juste à ses yeux,
Donc, lorsque vous faites ce qui est juste à ses yeux, aux yeux de Dieu, bien sûr, au Dieu ultime, il vous dit clairement de ne pas avoir peur et de ne pas craindre les autres. Au verset 13, il dit, c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter. Donc mieux vaut craindre Dieu que craindre l'être humain, que craindre les hommes qui nous entourent. Au verset 19, il est dit ceci, au Ésaïe 8, verset 19, il est dit ceci, si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas et ne consultera-t-il pas, son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Excusez-moi. Donc cela montre bien que lorsque nous servons Dieu, nous sommes en communion de Dieu, tout simplement. Donc pourquoi consulter des personnes ou croire à des personnes qui n'ont pas Dieu dans leur vie? Bonne question. Lorsque Dieu nous demande de pratiquer sa loi, de la mettre en pratique, il nous avertit aussi que de ne pas craindre les autres, de ne pas craindre ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous dissuader de faire ce qui est droit et juste devant Dieu et ce que vous devez faire. Et lorsque vous craignez ces personnes-là, vous ne pouvez plus faire ce que Dieu vous demande. Parce que Dieu ne demande pas que vous craignez les autres, il veut que vous le craigniez lui et que vous devez sanctifier. Donc sanctifier, qu'est-ce que veut dire? Se sanctifier, c'est se mettre à part pour Dieu, être en réserve pour Dieu. Donc vous ne pouvez pas faire quelque chose de la part de Dieu, mais en même temps en vous mélangeant avec les autres, en faisant ce qui est mal devant les autres. C'est soit vous êtes avec Dieu, donc vous vous sanctifiez, vous vous mettez à part, vous faites sa volonté donc en pratiquant ce que Dieu vous demande, ou soit vous faites ce que les autres vous disent de faire, ils vous intimident. Ils veulent vous aussi vous faire peur, vous emmener à vous égarer. Et cela n'est pas bon. Je vous invite à prendre Galates 6 et le verset 10. Galates 6 et le verset 10. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en sa loi. Galates 6, verset 11. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Au verset 12. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être persécutés pour la croix de Christ. Vous voyez, pause. Vous voyez, le fait de plaire aux autres, on vous demande de vous circoncire selon la chair, de ne plus pratiquer la loi de Dieu. Donc vous comprenez que si vous êtes pour Dieu, vous ne pouvez pas plaire à l'être humain. Vous ne pouvez pas plaire à ceux qui vous entourent. C'est être contre Dieu. Et si vous aimez Dieu et vous craignez Dieu, eh bien c'est Dieu que vous devez obéir et non pas les autres. Parce que les autres ne font pas la volonté de Dieu. Et c'est un danger de faire la volonté des hommes. Parce que l'être humain, sa vie, c'est Dieu qui l'a. Donc ça serait dommage de mettre sa vie dans les mains d'un homme, sachant que c'est Dieu qui gérera aussi sa vie.
Donc mieux vaut mettre sa vie entre les mains de Dieu, donc en pratiquant ce que Dieu demande, que faire la volonté des hommes. Donc en faisant ce qui est juste, vous faites la volonté de Dieu, En faisant la volonté de Dieu, vous faites ce qui est juste. Et en faisant ce qui est juste, vous faites ce que Dieu vous demande. Et lorsque vous faites ce que Dieu vous demande, Dieu va vous faire pratiquer le bien et non le mal. Mais l'être humain qui n'a pas Dieu pense faire bien, mais vous contraint à faire le bien, donc le mal. Donc dans le verset 12, il dit ceci: « Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être persécutés pour la croix de Christ. » Donc ça montre bien que Christ est vivant. Christ est réel. Christ n'est pas une légende. C'est une certitude. C'est une certification. Dans le monde, Christ est réellement vivant. Dans le monde, Christ a réellement vécu. Et était le seul qui a fait des miracles, qui a fait des prodiges. Et il est le seul à avoir ressuscité Lazare. Il est le seul aussi à être ressuscité. Pourtant, il a bien dit aux disciples, aux 12, que le Fils de l'homme sera livré, il souffrira, et le 3e jour, il sera ressuscité. Et cela est dit. Donc, lorsque vous pratiquez celui qui est mort et qui a été ressuscité, vous comprenez qu'en faisant ce qui est bon, vous exposez aux autres que le seul qui est bon, c'est Jésus. Donc, en pratiquant la loi, vous pratiquez devant l'être humain que Jésus est vivant. Et ça, cela peut déranger. Parce que dans l'estime de soi, les personnes veulent croire qu'ils sont le seul détenteur de la vérité. Ils sont le seul détenteur de l'amour et autre chose. Mais lorsque Jésus se manifeste en chacun d'entre nous, il expose sa personne en fait, sous toutes ses formes. Et lorsqu'on pratique sa parole, forcément nous pratiquons le bien, parce que Jésus est quelqu'un de bien. Il est le bon berger, il est le sauveur, il est le Fils de Dieu. Et si nous croyons que Dieu est bon et que nous pratiquons ce que son Fils, que Dieu à travers son Fils Jésus nous dit de pratiquer, nous reconnaîtrons que Christ est bon et non mauvais. Donc ce que nous pratiquons est bon. Et nous ne devons pas être dissuadés par quiconque, par qui que ce soit. Si nous disons que nous croyons en Dieu, que nous servons Jésus. Parce que Galates 6 au verset 12, il nous dit bien, « Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent de vous circoncire uniquement de ne pas être persécutés pour la croix de Christ. » Donc Christ peut vous hanter. Christ peut vous déranger. Le fait d'accepter Christ en vous peut déranger les autres qui ne sont pas affermis et qui n'ont pas Christ dans leur vie. Eh oui. Donc il peut y avoir aussi une forme de jalousie entre eux et vous. Christ vous dit de faire quelque chose normalement, légalement, surtout en l'acceptant. Mais les autres personnes qui se disent détenteurs de la vérité, de l'amour, du succès et autres, et que vous fassiez ce qui est juste devant Dieu en pratiquant sa parole, eh bien, vous manifestez Christ en fait. Et vous les persécutez. Parce que Christ vous donnera un droit légal en pratiquant sa parole, donc vous allez faire le bien sur terre, donc vous allez manifester le royaume des cieux sur terre. Mais ces personnes-là ne sont pas détenteurs de cet esprit qui est le Saint-Esprit. Donc vous persécutez ces gens-là, vous les hantez, parce qu'ils sont censés faire le bien, mais comme ils ne le font pas, ils sont persécutés. Mais vous, Dieu vous demande de pratiquer sa parole, donc vous pratiquez le bien, et pas n'importe quel bien, vous pratiquez le royaume des cieux sur terre. Donc vous manifestez Jésus sur terre. À savoir, au verset 13, Galates 6, verset 13,
Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Donc eux-mêmes sont désobéissants, mais ils veulent que vous vous contraigniez. Ils veulent vous contraindre afin que vous soyez circoncis selon leur volonté, mais c'est pour se glorifier dans votre chair. Donc c'est comme si ils sont en train de dire que en ne faisant pas le bien que vous fassiez, si vous faites le bien selon eux, ils se glorifieront de vous dans votre chair. Mais eux-mêmes ne le pratiquent pas. Ils ne pratiquent pas ce qui est juste. Ils ne pratiquent pas ce qui est correct. Mais ils veulent que vous vous contraigniez de le faire pour mieux se glorifier de vous. Donc, entre guillemets, c'est vous les perdants si vous ne pratiquez pas ce que Dieu vous demande de faire et ce qui est juste surtout. Vous allez en payer le prix. Et eux, ils le savent parce qu'ils ne pratiquent pas la loi. Ils disent être détenteurs de la loi de la vérité, mais ils ne pratiquent pas. Ils ne font pas ce qui est droit et ce qui est correct. Ce n'est pas un jugement, c'est un constat. Ce n'est pas simplement dire ce qui est bien, ce qui est mal, mais c'est dire la vérité. Pas ma vérité, c'est la vérité de Christ. Parce que Christ nous demande de pratiquer sa justice, de pratiquer ce qui est droit, de défendre la veuve et l'orphelin, donner droit à ces personnes-là, ne pas opprimer le malheureux, mais de le faire droit. C'est ça connaître Dieu. Et en ne pratiquant pas sa justice, vous vous rendez coupable et aussi vous ne faites pas droit à ceux qui ont besoin de ces droits-là. Donc vous condamnez en fait, en ne pratiquant pas la parole de Dieu. Parce que en pratiquant la parole de Dieu, nous comprenons que ce que nous faisons est droit et juste. Et c'est injuste et c'est incorrect de ne pas faire ce que Dieu demande. C'est injuste, c'est pas correct. Alors qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas leurs droits et ça serait bien de leur faire comprendre qu'ils ont des droits et qu'ils ont des devoirs. Et ces devoirs-là ne peuvent pas être bafoués par une simple volonté d'une tierce personne en fait, non. Une personne n'est pas Dieu et nous savons qu'il n'y a que Dieu qui peut établir vraiment de l'ordre sur terre, qui peut mettre de l'ordre, c'est-à-dire que pour faire en sorte qu'il n'y ait moins de mal, que tout se passe bien, que ce soit dans les foyers, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit partout. Tout le monde a le droit à être heureux, être en paix, ne pas avoir de problème non plus. Et surtout, ne pas être jugé pour le bien que nous faisons. Ça aurait été bien. Donc, en pratiquant la loi de Christ, vous manifestez Christ, vous manifestez le royaume des cieux sur terre. Et ceux qui se disent détenteurs de la vérité, qui connaissent tout, eh ben vous les faites comprendre qu'ils ne savent pas et qu'ils ne sont pas détenteurs de cette vérité et qu'ils ne la connaissaient pas. Parce que c'est à travers vous que Christ connaît ces réalités, que les autres peuvent connaître ces réalités-là. Et qui montre aussi, entre parenthèses, que vous êtes des enfants de Dieu, des véritables enfants de Dieu. Parce que c'est en pratiquant que vous manifestez ça. Ce n'est pas simplement en parlant. Tout le monde peut parler de Dieu, tout le monde peut parler de Jésus, mais est-ce qu'il pratique? Est-ce que sa vie est une vie de pratique? Je ne dis pas que tout est parfait, mais à force de pratiquer, nous nous efforçons à l'être. Nous prenons ce chemin. Même si nous ne sommes pas parfaits, nous prenons le chemin de la perfection, même si nous savons que nous ne sommes pas parfaits. Mais Christ veut rendre cela possible en faisant sa volonté. Donc vous faites ce qui est juste, vous faites ce qui est bien et ce qui est onéreux aussi. Allons dans, je vous invite à prendre votre Bible encore, Genèse, allons dans Genèse au chapitre 17 et le verset 9. Genèse 17 et le verset 9. Genèse 17 et le verset 9. Il est écrit ceci.
Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et à la postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous, vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Pause. Cela montre que Dieu, encore une fois, veut mettre en évidence une alliance, donc une appartenance entre son peuple et le reste des habitants du monde, de ceux qui sont sur la terre. Parce qu'on ne peut pas dire aimer Dieu, servir Dieu, mais on fait comme les autres. C'est pas possible. Comme je le disais tout à l'heure, tout le monde peut parler de Dieu, tout le monde peut dire j'aime Dieu, tout le monde dit je connais Dieu, mais si on ne pratique pas ce que Dieu fait, on ne voit pas d'évidence, on ne voit pas de différence. Même si les compréhensions sont différentes, mais on verra une certitude que cet homme-là est proche de Dieu, ou plus ou moins il aime Dieu, parce qu'il fait des choses agréables, parce qu'il obéit à Dieu, et comme Dieu est un Dieu bon, forcément si nous reflétons Dieu, que nous faisons la même chose que Dieu, c'est des choses agréables que nous faisons, et non le contraire. Et il ne faut pas confondre quelqu'un qui fait les choses bien, qui ne va pas dans votre sens, et parce qu'il ne va pas dans votre sens, directement vous dites non, il fait les choses mauvaises. Parce que Dieu, quand il nous dit de faire quelque chose, non seulement c'est pour notre bien, mais c'est pour le bien des autres. Pas que pour soi. Pour ceux qui veulent recevoir aussi, il fait du bien aux autres. Et si nous n'aimons pas ce bien que les autres peuvent nous faire, c'est que c'est aussi à nous de comprendre le comment du pourquoi. Parce que la parole précédente nous dit « Ne prenez pas conjuguration ce que ce peuple prend pour conjuguration. » Donc ce qu'il croit, vous ne devez pas y croire. Ce que ce peuple craint, vous ne devez pas craindre. Eux, ils craignent des choses que vous craignez pas. Parce qu'il y a Dieu avec vous et que lorsque vous pratiquez Dieu, la parole de Dieu, vous démontrez que Dieu, il est capable de vous ressusciter, il est capable de vous faire vivre en fait, de vous faire des choses extraordinaires. Mais ceux qui ont qu'un souffle de vie, qui croient en l'être humain, or que l'être humain peut vous emmener en erreur. Mais si vous faites sa volonté, vous allez vous rendre compte que la vraie joie, ce n'est pas eux qui l'ont, c'est le seul Seigneur. Parce qu'il y a des groupes qui appauvrissent, il y a des groupes qui peuvent aussi enrichir. Si nous sommes entourés de personnes qui ne réfléchissent pas assez, vous allez vite vous en rendre compte que ces personnes-là ne prendront pas de bonnes décisions pour eux et pour les autres. Mais si vous êtes entouré par de bonnes personnes qui veulent réussir, qui aussi ont réussi, ces personnes-là vont plus vous emmener à vous élever, à vous faire comprendre que j'avais de mauvaises résolutions, je faisais des mauvais choix. Et depuis que vous les avez écoutés, vous verrez que dans la vie, vous réussissez. Vous avez, on pourrait dire comme ça que vous excellez. Vous allez de progrès en progrès. Eh oui. Donc le succès peut être avec vous. Parce que vous êtes entouré de bonnes personnes. Et des personnes aussi qui ont réussi. Donc ce que cela veut nous emmener. Cela veut nous emmener à cela aussi. Et le fait d'appartenir, d'avoir une appartenance, toujours en parlant de Dieu, cela montre que être avec Dieu, ce n'est pas être avec n'importe qui. Dieu ne nous demande pas de nous isoler complètement, de nous être coupés du monde, de ne pas parler à quiconque. Mais il veut nous dire qu'en étant avec lui, en ayant cette appartenance, donc cette alliance-là,
nous ne pouvons pas nous permettre de faire tout et n'importe quoi. Parce que ces mêmes personnes qui vous observent pourront aussi vous juger, pourront aussi vous dire, mais tu dis que tu aimes Dieu, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça? Et oui, quand les choses ne vont pas bien, on a toujours tendance à sortir de notre mangeoire ou dire nos quatre vérités. Ah, mais toi, tu dis ci, tu dis ça, mais tu as fait ci, tu as fait ça. Tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu dis que tu aimes Dieu, mais regarde, tu te permets de faire ci, de faire ça. Tout être humain va le faire. Parce que nous ne sommes pas détenteurs de la vérité. Nous croyons faire des choses bien, mais nous faisons des choses désagréables. Nous cherchons le désagrément. Nous cherchons quelque chose qui peut nous faire du bien. Mais si nous n'avons pas l'esprit qui nous permet de nous faire du bien, nous ne pouvons pas pratiquer le bien. Nous ne pouvons pas. C'est hors de notre portée. Mais avec Jésus, avec Christ, avec Dieu, cela est faisable. Parce que lorsque nous pratiquons ce que Dieu nous dit, c'est de faire le bien. C'est automatiquement de faire le bien parce que Dieu n'est pas un Dieu méchant, c'est un Dieu bon et juste. Donc en pratiquant sa parole, en étant avec lui, d'où nous ayons une appartenance avec lui, une alliance avec lui, il nous demandera de faire sa volonté. Et en faisant sa volonté, c'est de faire le bien. Et lorsque nous faisons le bien, forcément nous exposons le mal. Parce que nous ne pouvons pas permettre à l'ennemi de faire et de parler. Il ne peut que se taire et regarder et écouter. Et voilà ce que nous devons faire. C'est être en quelque sorte des modèles, en quelque sorte être de bons citoyens. Non pas être comme certaines personnes qui se disent bons, mais dans le fond sont mauvais. Se dire bons et ils font des choses mauvaises. Ils se disent bons, ils travaillent pour la justice, mais ils sont corrompus. Non, Dieu veut que nous soyons justes et fidèles. Donc, nous ne pouvons pas être corrompus. Non coupables. Nous ne pouvons pas être coupables. Je vous invite à prendre le livre Jérémie au chapitre 4 et le verset 3. Jérémie 4 au verset 3. Car il est dit ceci. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel, hommes de Juda et habitants de Jérusalem. De pour que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Donc cela montre que la circoncision est quelque chose. Lorsque nous sommes circoncis, cela veut dire en quelque sorte que nous sommes droits, nous sommes masculins. Parce que la masculinité, le signe de la masculinité, c'est la circoncision. C'est la circoncision. Donc ça montre que nous sommes précis. Nous sommes habiles à faire le bien et non le contraire. Je veux relire pour qu'on s'en imprègne encore. Jérémie 4, verset 3, il est dit ceci, car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Donc là, il parle à son peuple, à ceux qui se disent être de Dieu, être en alliance et en accord avec Dieu. Donc Dieu s'adresse à son peuple. À qui? À son peuple. Défrichez-vous un champ nouveau et semez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel, hommes de Juda et habitants de Jérusalem. De pour que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Encore une fois, on doit se circoncire devant Dieu, pour Dieu,
Parce que si nous ne le faisons pas, eh ben Dieu va se mettre en colère. Et quand Dieu se met en colère, c'est terrible. Parce qu'il nous dit de pratiquer sa parole, et sa parole, sa volonté, c'est faire le bien. Et il le dit plus loin, il dit « et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre. Personne ne pourra nous délivrer. Mieux vaut faire la volonté de Dieu que faire la volonté des hommes. Parce que en faisant la volonté des hommes, non seulement on est égaré, mais l'homme n'est pas Dieu. L'homme n'est pas maître de sa vie. On ne sait pas à quel jour, à quel moment il peut mourir. Donc si vous mettez votre vie entre les mains d'un homme, cela veut dire qu'en fin de compte, vous ne craignez pas Dieu et vous préférez faire la volonté de l'être humain que de Dieu. Or que Dieu peut punir aussi l'être humain. Dieu peut reprendre l'être humain dans son bon vouloir, dans sa volonté. Donc faire la volonté de Dieu, c'est meilleur. Et cela nous dit qu'il s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de nos actions. Donc cela veut dire que nous ne sommes pas détenteurs de la vérité et ni de la justice. Nous ne pouvons pas pratiquer ce qui est juste. Nous essayons d'être justes, mais nous ne pouvons pas la pratiquer. Parce que ce que nous faisons peut déplaire, peut nuire, peut blesser, peut de beaucoup de choses, peut dire beaucoup de choses. Tellement que les mots sont faibles. Mais lorsque nous pratiquons la justice de Dieu, donc de Christ, cela nous rend capables, possibles. Et oui, cela nous rend capables et possibles. Donc la circoncision a son importance. Parce que là, ce n'est pas moi qui le dis. Il le dit. Circoncisez-vous pour l'Éternel, homme de Juda et habitant de Jérusalem. Donc la circoncision a une importance quand même. Mais nous allons plus loin. Allons-y. Je vous invite à prendre le livre de Romains au chapitre 2 et le verset 25. Romains 2 au chapitre 2 et le verset 25. Il est dit ceci. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu la transgresses, la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, sa circoncision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi et la vérité ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors et la circoncision. Ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision est celle du cœur. Et la circoncision est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc Dieu aussi veut nous expliquer que la circoncision a une importance, mais plus loin dans sa réflexion, il veut nous faire comprendre que même si tu es circoncis et qu'il y a aussi un incirconcis, si l'incirconcis observe ta loi, la loi de la circoncision, et que tu ne pratiques pas, il va te condamner. Comme je le disais, beaucoup de personnes diront « Mais tu aimes Dieu, mais tu fais le mal. Tu aimes Dieu, tu dis que tu aimes Dieu, tu es censé faire le bien, mais tu fais le mal. » Donc lui qui a observé que tu as transgressé une loi, parce que tu dis que tu pratiques la loi divine et que tu ne fais pas ce qui est correct, il te condamne. Parce qu'il a observé la loi, il a observé que tu dis que tu es un adorateur de Dieu, que tu dis être un serviteur de Dieu, et lorsque tu ne fais pas ce qui est juste,
eh bien il te condamne. Et c'est écrit dans Romains. Tout le monde fait ça. Tout être humain le fait. Tout être humain condamne. Te juge, je dirais. Pas te condamner, mais te juge. Ou peut-être dans son cœur, il te condamne aussi. Mais eux-mêmes ne pratiquent pas la loi. Eux-mêmes ne font pas ce qui est juste. Et pourtant, ils se disent détenteurs de la loi. Ils se disent détenteurs de la vérité, détenteurs de l'amour, détenteurs de l'amitié, détenteurs de la beauté, etc. Et j'en passe. Parce que tout le monde veut s'approprier ou s'octroyer ses biens, ses vertus. Mais seul Dieu donne ses vertus. Seul Dieu donne ses vertus selon son esprit et non pas l'esprit des hommes. Donc le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence, donc le dehors, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, donc selon le cœur, qui l'a dans le cœur. Donc la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Parce que lorsque nous servons Dieu réellement, que nous pratiquons, eh ben Dieu nous fait pratiquer le bien. Et le bien est manifesté devant tous. Et personne ne peut dire le contraire. Eh oui. Donc la circoncision quand même a son importance. Parce que c'est une alliance. C'est pour nous dire que nous appartenons à Dieu et non à l'être humain. Parce que l'être humain aussi peut décevoir, qui est tout à fait normal. On ne va pas le juger parce qu'il a commis des fautes ou des péchés, mais nous pouvons le ramener à la raison, le faire comprendre que Dieu seul peut intervenir. Seul Dieu peut le transformer pour que lui aussi, que sa circoncision ne vienne pas des hommes, de l'être humain, de qui que ce soit, de quiconque, mais elle vienne de Dieu seul. Et lorsque nous faisons la volonté de Dieu seul, nous faisons le bien. Et nous exposons le bien. Et le bien n'est pas forcément pour nous aussi, mais elle peut être pour beaucoup, pour plusieurs. Comme Jésus a fait. Jésus a pratiqué le bien, a fait la volonté de Dieu, non pas que pour lui seul, mais aussi pour que nous soyons aussi sauvés, que nous ayons la vie. Et que même si la circoncision que je pratique, donc la loi que je pratique de Dieu, et que même si je fais des erreurs et que les autres me jugent, je reconnais à cela que ce que je fais selon Dieu, pour Dieu, je dirais, pour Dieu, même si je peux avoir du mal à le faire, Dieu m'expose et fait en sorte que je fasse le bien et non le mal. Et donc cette volonté-là ne vient pas d'être humain, elle vient de Dieu seul, selon son esprit. Parce que la lettre, il faut qu'elle soit esprit et vie à travers moi. Parce que moi, je suis vivant. La lettre est écrite. La lettre peut donner la vie à condition qu'on la met en pratique. Donc, si je dis que je suis mort, mais que je fais ce qui est juste, donc bon, je peux prétendre être vivant selon Dieu, mais non devant les hommes. Parce que c'est pas tout homme qui veut comprendre, c'est pas tout homme qui va reconnaître, c'est pas tout homme qui va manifester, qui va voir que ce qu'on peut pratiquer est correct et juste. Parce que nous pouvons tous commettre des erreurs. Et parce que nous commettons certaines erreurs, les autres ne vont pas croire. Il faut être irréprochable. Il faut être parfait comme Jésus est parfait. Mais je ne peux pas être parfait. Jésus seul a été parfait. Donc Jésus seul a montré la perfection. Et là, cela nous le montre encore une fois que la louange ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc Jésus a fait ce qui est juste et bien. Et nous devons faire le bien, ce qui est juste. Nous ne devons pas avoir honte ni rougir pour ce qui est correct et juste, que ce soit au travail et surtout dans nos familles. Et oui, le mal n'a jamais gagné le bien. C'est toujours le bien qui triomphe du mal. Et le mal est beaucoup plus sévère que le mal. Le bien est beaucoup plus ferme que le mal. Le mal fait toutes sortes de choses pour étendre sa valeur ou, si je peux dire, sa petite puissance. Mais Dieu est tout puissant.
Dieu connaît toutes choses, donc il sait comment s'y prendre. Et surtout, en faisant le bien. Le bien triomphe tout. L'amour triomphe de tout. Donc quand vous aimez, vous faites ce qui est juste devant Dieu. Vous exposez aussi l'amour de Dieu si vous dites que vous appartenez à Dieu. Et personne ne peut vous empêcher cela. Vous l'avez en vous. Personne ne peut vous l'ôter. Vous l'avez en vous. C'est en vous. Dieu vous l'a donné. Donc personne ne peut avoir ce que Dieu vous a donné. Non. Ne vous négligez pas. Faites ce qui est bien. Pratiquez ce qui est juste. Faites la loi de Dieu une priorité pour vous. Et cela montre que la circoncision, quand même, a son importance. Oui, la circoncision a son importance. Parce que dans le Nouveau Testament, il le dit, dans Romains, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Donc je n'ai plus de valeur. Je n'ai plus de valeur. Ça ne donne plus de valeur à ma personne parce que quand je suis près de Dieu, que je pratique sa parole, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu, mais aussi j'ai de la valeur auprès des êtres humains. Je suis différent. Et cette différence-là ne vient pas grâce à moi, c'est celui dont je détiens cette vérité. Et qui est cette vérité? C'est Jésus. Il est le seul. Il est le seul et il doit être le seul. C'est faire la vérité, c'est dire la vérité. Et pratiquer aussi la vérité. Surtout dans le bien. Ah oui. Je veux vous dire aussi que lorsque vous faites le bien, vous ne serez pas forcément apprécié. Vous ne serez pas forcément agréé aussi, accepté. Parce qu'en faisant le bien, vous allez réduire au silence ceux qui font le mal et ceux qui se disent être des gens bien. Vous leur faites comprendre que vous êtes à un certain chemin, à un certain niveau et eux le sont dans un autre. Et ils aimeraient bien avoir ce que vous avez, sans se glorifier, sans être orgueilleux. Et cela est capable si vous leur parlez, si vous leur communiquez et si vous leur dites comment y parvenir. Donc, parlez de Jésus. Et c'est triste à dire, pourtant c'est Jésus qui donne toutes choses, qui manifeste tous ses dons, tous ses talents, mais ils ne veulent pas être Jésus. Eux, ils veulent que ce soit un magicien, Aladdin et son tapis, toutes sortes de choses qui n'existent pas. Mais la vérité, c'est que comme je le disais tout à l'heure, Jésus a vraiment existé sur terre. Et le fait de pratiquer de faire sa volonté, de pratiquer sa parole, vous manifestez le royaume des cieux sur terre, que nous étions à l'origine des créatures faites selon à l'image de Dieu. Et oui. Donc la parole de Dieu ne se contredira jamais. Et elle ne le pourra jamais. Personne ne peut être contre la vérité. Personne ne peut être contre l'amour. Personne ne peut être contre la charité. Personne ne peut être contre le bien et la justice. Personne. Et en ne faisant pas ce qui est correct et ce qui est juste, nous nous condamnons nous-mêmes. Nous nous affligeons. Oui, nous nous affligeons. Et qu'il en soit ainsi. Vous ne devez pas rougir parce que vous faites quelque chose de juste. Vous ne devez pas rougir parce que vous faites la volonté de Dieu. Non, 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 non. Ça, c'est ce que l'ennemi voudrait vous faire croire. Que en vous amoindrissant, en vous taisant, en faisant silence, vous allez faire du bien autour de vous. Parce que vous n'allez pas déranger, vous n'allez pas dire des vérités. Mais Dieu est venu pour dénoncer les œuvres du diable et dénoncer les œuvres de la chair. Parce que quand nous sommes dans la chair, nous ne pouvons pas pratiquer ce que Dieu dit et ce que Dieu veut. Parce que nous sommes dans la chair. Mais lorsque nous sommes dans l'esprit, comme je le disais tout à l'heure, l'esprit prendra vie lorsque je mettrai la parole en pratique. Les saintes écritures en pratique. Parce que les saintes écritures ne sont pas tirées d'un homme, bien qu'elles sont inspirées de Dieu, mais c'est Dieu qui a envoyé l'homme pour le faire.
pour qu'il y ait des témoins et qu'il y ait un témoignage. Et oui, tout le monde craint la mort. Mais est-ce que vous qui croyez en Dieu, vous craignez la mort? Parce que Dieu a dit qu'il va ressusciter Jésus d'entre les morts. Et Jésus qui a dit aussi aux 12, je vais souffrir et je vais mourir. Je serai crucifié, je vais mourir. Mais le 3e jour, je ressusciterai. Et c'est ce qui se passe. Donc Dieu veut nous montrer qu'il est le seul à avoir fait ce chemin-là. Mais qu'il veut aussi nous faire comprendre que je vous ai montré le chemin, je vous ai montré comment y aller, donc croyez en moi. Croyez en ma parole. Croyez en moi, croyez en ma parole. Et si nous pratiquons sa parole, alors réellement nous demeurons en Dieu. Et Dieu demeure en nous, comme Jésus a demeuré en Dieu, et Dieu a demeuré en lui, afin que notre joie soit parfaite, que nous fassions un avec Dieu, un avec Jésus, par le Saint-Esprit, que nous habitons, que nous acceptons en nous. Et oui. N'ayez pas honte pour l'évangile. Au contraire, c'est une puissance pour celui qui croit et une folie pour ceux qui périssent. C'est une folie pour celui qui croit, une puissance, pardon, pour celui qui croit et une folie pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent, ils n'y comprennent pas, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils ne peuvent pas comprendre. Mais celui qui met en pratique, celui qui veut vraiment servir Dieu, cela est manifeste, cela est clair. Cela n'est pas voilé, cela est clair. Oui, clair. C'est limpide. On peut y voir à travers, on peut y comprendre. Même un insensé peut comprendre. Parce que c'est facile à comprendre, c'est évident, il n'y a pas d'ombrage, ni honte de variation, il n'y a pas. Parce que Dieu est clair. Dieu inspire la clarté, parce qu'il est clair, il est juste, il est saint. Donc c'est correct, c'est droit, il est ordonné. Et en plus, il est amour. Donc il vous témoigne de l'amour à travers sa parole et en pratiquant, il vous montre comment il va vous faire comprendre, que ce soit intellectuellement ou visuellement ou dans la pratique. Parce que les choses vont nous parler d'une certaine façon, que ce soit en parole, en prise de conscience, enfin, intellectuellement, etc., etc. Donc, soyez pas des enfants intimidés par l'ennemi. Comme il est dit, ne prenez pas à conjuration ce que ce peuple prend conjuration. Ne craignez pas ce que ce peuple craint, mais craignez l'Éternel des armées, sanctifiez-vous et craignez-le. C'est lui que vous devez redouter et craindre, parce qu'il peut tuer le corps et l'âme. Et il peut ressusciter le corps et l'âme. Mais l'être humain ne peut rien faire. Il est un simple mortel. Mais Dieu, qui a donné son Fils Jésus, dans lequel il y a eu l'Esprit de Dieu en lui, il pouvait aussi être Dieu, parce que Dieu s'est manifesté en chair aussi. Pour ceux qui ne l'ont pas compris, qui ne l'ont pas vu, Dieu s'est manifesté en chair sur cette terre. Il a marché parmi les siens, parmi tout être humain, et surtout dans son peuple, mais les autres ne l'ont pas cru. Il a fait des miracles, les gens ne l'ont pas compris. Ils ne l'ont pas cru aussi. Mais il a dit par contre à ses proches, à ses 12 disciples, le Fils de l'homme va souffrir beaucoup. Il va être crucifié et il va mourir, mais le 3e jour, il va ressusciter d'entre les morts. Et il est le seul à avoir accompli cela. Il est le seul à détenir une parole dont il a accompli sa propre parole. Il est le seul Seigneur et le seul Dieu à avoir fait cela. Aucun autre n'a pu faire cela. Bouddha n'a pas pu faire. Mahomet n'a pas pu faire. Et j'en sors les autres. Les sectes, les gens qui ont inventé des dieux, des statues et compagnie. Personne n'a pu faire ça. Il est le seul. Il faut reconnaître que Jésus est Seigneur et Sauveur.
Jésus veut parler à sa créature, à sa création individuellement, pour avoir une expérience individuelle, bien qu'il est le Dieu de tous, mais il veut aussi faire une expérience avec chacun d'entre nous. Il veut plus. Il veut que nous soyons ses enfants. Il veut que nous ne soyons pas égarés, mais que nous soyons dans sa clairière, dans sa bergerie, parce qu'il est le bon berger. Il veut que nous soyons ses enfants, parce qu'il est un père. Et un père, ça donne des vérités. Un père, ça donne une discipline. Un père, ça dit ce qui est vrai et ce qui est juste. Même si on a du mal à accepter, c'est la vérité. Un père donne quelque chose de bon pour ses enfants. Donc si nous disons que nous sommes parents pour ceux qui sont parents, nous disons que nous savons donner de bonnes choses, mais nous qui sommes parents, Dieu peut nous donner aussi de bonnes choses parce qu'il les donne et il est bon et juste. Donc ne soyons pas orgueilleux, ne soyons pas contre la vérité qui est évidente. Si vous arrivez à comprendre et à suivre, Dieu veut vous dire aussi prenez courage. Jésus a vaincu le monde. Il a vaincu le monde et ses passions. Jésus a vaincu le monde et ses méchancetés. Dieu a vaincu le monde et sa malice. C'est la même chose. Donc restons fermes sur la parole de Dieu. La parole de Dieu nous fera déplacer des montagnes et aussi être victorieux. Le Seigneur veut aussi vous dire que en pratiquant ce qui est juste, vous pouvez aussi témoigner l'amour aux autres. Témoigner le salut, le vrai salut, le salut divin. Parce que Dieu a un plan divin pour chacun d'entre nous. Dieu n'est pas égoïste comme nous le sommes. Ça y est, on vous a fait du mal, vous voulez plus faire le bien. Mais Dieu sait de quoi nous sommes faits. Et Dieu sait de quoi nous sommes capables selon son esprit. Et Dieu veut nous donner cette valeur-là. Cette valeur sûre que nous sommes réellement des enfants de Dieu si nous pratiquons sa parole et que nous faisions sa volonté. Non pas notre volonté, mais sa volonté. Et qui est de faire le bien selon Dieu, selon ses saintes écritures. Lorsque nous faisons la volonté de Dieu, nous faisons le bien parce que Dieu est bon et juste. Donc si nous faisons sa volonté, forcément nous allons faire le bien et ce qui est juste. L'un ne peut pas se dissocier de l'autre. Mais si nous faisons la volonté de quelqu'un qui est mauvais ou qui se dit juste, parce que les apparences sont trompeurs, mais lorsque nous faisons la volonté de Dieu, il n'y a rien qui peut tromper. Tout est clair, comme on le disait tout à l'heure, et que je le disais tout à l'heure. Tout est clair. Tout est clair. Persévérer dans la parole de Dieu. Persévérer dans la prière. Parce que Dieu répond. Dieu n'est pas venu pour accomplir notre volonté, mais il est venu accomplir sa propre parole. Alors pratiquons encore. Efforçons-nous de faire ce qui est juste et droit. Ne reculons devant rien. Non, affermissons-nous. Asseyons-nous sur notre élection. Asseyons-nous sur ce que Dieu nous a promis. Et ce n'est pas parce qu'on nous a promis quelque chose, comme l'être humain promet des choses, mais ne s'accomplissent pas. Parce que l'être humain n'est pas détenteur de la vie, il ne sait pas de ce qui est fait de demain, mais Dieu, lui, par contre, il sait. Et mieux vaut craindre et faire la volonté de Dieu que faire la volonté de l'être humain. Parce que l'être humain aussi peut nous décevoir, l'être humain peut nous blesser. Mais Dieu veut que nous fassions le bien. Et en faisant le bien, c'est faire du bien à autrui. Parce que je fais du bien pour moi. Mais le bien aussi peut atteindre l'autre personne, comme le mal peut atteindre l'autre personne. Donc si nous aimons Dieu et nous faisons ce qui est juste, nous allons faire du bien aux autres. C'est vrai que les autres ne sauront pas. Ils ne vont pas réussir à comprendre ce que vous faites. Pourquoi vous ne faites pas ci, pourquoi vous ne parlez pas de ça, pourquoi vous vous éloignez, parce que vous ne voulez pas blesser, c'est une forme de bien. Mais dans l'esprit, Dieu vous sécurise aussi, comme Dieu veut sécuriser les autres. Il veut dire, mon enfant, je ne lui permets pas de faire le mal, donc je l'éloigne pour qu'il ne te permette pas de te faire du mal aussi. Pour que tu puisses aussi réaliser que en faisant ma volonté, il te fait aussi du bien. C'est moi qui l'ai envoyé. Et lorsque nous faisons le bien pour Dieu, c'est Dieu qui nous envoie pour faire le bien.
Dieu fait tout ce qu'il veut. Et mieux vaut que ce soit lui qui fasse tout ce qu'il veut que ce soit nous. Parce que nous faisons le mal. Nous faisons ce qui déplaît aux autres. Comme je le disais, quand on fait ce qui est bien juste devant Dieu et que nous faisons la volonté de Dieu, nous faisons du bien pour nous, mais aussi pour les autres. Mais lorsque les autres se disent détenteurs de la loi, mais qui ne pratiquent même pas la loi en elle-même, eh ben ils se rendent coupables. Parce qu'ils ne font pas ce qui est juste, ils ne font pas ce qui est demandé. Nous avons tous été enfants, et nous savons tous que lorsque nous désobéissons à nos parents, eh ben nous les attristons. Nous les avons attristés, nous les avons déplu, nous les avons déçus, parce que nous n'avons pas fait ce qui est juste. Bien qu'ils ne sont pas Dieu, mais imaginez-vous que c'est à Dieu que vous faites cela. Vous vous rendez coupable, vous faites du mal à vous, vous vous punissez à vous, vous empêchez les bénédictions qu'elles viennent à vous et que vous jouissez de ces bénédictions, de ces bienfaits. Dieu ne veut pas que nous soyons errants, Dieu ne veut pas que nous soyons à faire ce que nous voulons, comme si nous sommes des dieux, comme si nous pouvons tout faire, nous pouvons faire la pluie et le beau temps, non. Mais lorsque nous faisons sa volonté, forcément nous sommes un minimum agréables aux autres. Même si ces derniers n'ont rien demandé. Nous sommes généreux parce que nous avons un Dieu généreux. Et oui, Dieu est la générosité. Je n'ai pas dit que Dieu est ignorant, mais Dieu fait quand même ce qui est juste. Et il est généreux, il est doux et bon et humble de cœur. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir partagé ce temps encore avec moi. Que le Seigneur vous fasse un grand bien à travers sa parole et en faisant sa volonté. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous donne encore un nouveau cœur pour ceux qui en ont besoin, qui se disent j'ai fait tellement de mal. Que la volonté de Dieu s'accomplisse dans votre vie, donc dans votre cœur. Et que vous soyez que vous preniez encore un champ nouveau et que vous y semez. Que vous ne semez pas parmi les épines, mais que vous déchiffrez un champ nouveau. Vous déchiffrez un champ nouveau. Vous déchiffrez un champ nouveau et vous semez du bon. Vous semez ce que Dieu veut que vous semiez. Donc l'amour, la patience, la bénignité, faire la volonté de Dieu. Parce qu'en faisant la volonté de Dieu, vous serez aussi agréable aux hommes. Vous serez humble, juste, courtois, paisible et non agité. Parce que lorsque nous sommes près de Dieu, nous sommes calmes. Parce que Dieu est humble et calme. Il est ferme, certes, il peut s'avérer être en colère, à corriger ses enfants. Parce qu'un père corrige ses enfants. Quel père qui n'aime pas corrigerait pas son enfant? C'est pas parce que nous avons des princesses ou des petits princes que nous n'allons pas leur dire ce qui est mauvais, ce qu'ils font est mauvais. Non, au contraire, nous allons leur dire donc corriger. Et corriger pour mieux se tendre vers la chose agréable et bon. Et oui, corriger n'est jamais un outil pour blesser, pour punir, pour que la personne ne puisse pas réussir. Au contraire, pour qu'elle puisse être bien éduquée, disciplinée et à travers ces étapes, qu'elle puisse sortir du bon. Et oui. Donc je vous dis à bientôt.